Alors bonjour, on se retrouve pour relever les mailles des manches. Alors c'est ma bébé manche de mon échantillon. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ce travail-là. Petit détail important quand on relève des manches, ça ressemble à du relevage de manches sur des chaussettes si vous en faites. Cependant sur des chaussettes, on va relever une maille glissée. Donc ça veut dire que finalement on relève, mettons que vous avez 18 rangs, vous allez relever 9 mailles finalement parce que vous allez relever une maille sur 2. Là, quand on travaille sur des épaules, moi j'ai l'habitude de relever plutôt 3 rangs sur 4, donc 3 mailles sur 4. C'est ce qui, je trouve, donne toujours le résultat le plus esthétique à mes yeux, à moi. Pour réussir ça, il ne faut pas faire de mailles glissées sur le bord de l'épaule que vous allez vouloir relever ou vous allez vouloir relever la manche. Je vais vous montrer le contre-exemple tout à l'heure pour que vous compreniez mieux où je veux en venir. Ensuite, bien faire attention de prendre la maille, mais vraiment sur le bord de votre épaule. Regardez ici, si je fais ça comme ça, puis je le laisse tomber naturellement, on aurait bien envie de venir piquer dans cette maille ici. Cependant, si je tourne mon travail, j'en ai une autre, vraiment sur le rebord, et c'est dans elle que je vais vouloir venir piquer. Donc, comment est-ce qu'on relève les mailles désormais? On va aller piquer donc sous l'espèce de V du bord de la maille. Je sais pas comment vous le dire, le bord, le côté. J'ai mis où mon fil? Il était par terre. Je fais une boucle, pour la première en tout cas, et je viens tirer à travers le premier bord pour pouvoir faire la maille. Pour les suivantes, là, ça va vraiment ressembler à du tricotage. Donc, on va venir chercher chacune des mailles du côté. Là, on voit, les trous sont quasiment plus repérables que les mailles. Vous voyez, là, si je tire bien, là, vous voyez un trou ici, un trou ici, un trou ici. Et c'est tout le temps un peu ça. Il y a un trou sur 2 est souvent plus grand que l'autre. Donc là, il faut venir piquer dans les trous. Et comme je vous disais, moi, personnellement, je relève 3 trous, 3 mailles sur 4. Je trouve que c'est ça qui donne le plus beau résultat. Donc, je vais passer le petit que vous voyez ici. Je vais aller piquer dans le suivant. Et je recommence. 1. Le trou suivant. 2. Le trou suivant. 3. Je passe. Et je vais chercher le suivant. Et de 1. Et je m'assure à chaque fois là, que c'est vraiment le dessus de la maille que je viens chercher. 2. Et ainsi de suite. Bon, dans les patrons, on vous annonce tout le temps un nombre de mailles à relever très précis. C'est pas environ, c'est souvent 64, 69. Oui, d'accord, je comprends que c'est bien de donner une indication. Cependant, si votre tension n'est pas tout à fait la même que celle proposée dans le patron, si votre échantillon, vous avez quelques rangs de différence sur vos 10 cm, on a l'habitude de vous dire, ben non, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est vous qui choisissez vos hauteurs, et c'est tout à fait vrai. Mais ça signifie aussi que le relevage de maille, il correspond peut-être plus exactement. Donc, moi, je vous suggère de garder la mathématique du 3 mailles sur 4. Et quand vous arrivez en haut de votre épaule, là par exemple c'est important, comptez le nombre de mailles que vous avez relevé pour pouvoir relever exactement le même nombre de mailles sur l'autre moitié du travail. Alors là je vais terminer ces mailles de ce côté-ci, puis on se retrouve de l'autre côté parce que je vous ai monté un contre-exemple avec des mailles glissées. Alors j'ai terminé la première moitié de mon échantillon d'épaule. Je voulais juste vous faire remarquer, avant de tourner, comment est-ce qu'on peut savoir si on a bien relevé les mailles. Regardez cette ligne ici, cette ligne-là de V. Elle est tout le temps présente et c'est tout le temps elle qui est venue se coller contre les mailles que je viens de relever. Donc c'est ça qui fait qu'on est sûr de bien avoir relevé les mailles à la bonne place. C'est de valider qu'on ne vient jamais empiéter finalement dans la ligne de mailles du dessous. Donc là je suis rendue avec le fameux contre-exemple dont je vous parlais, des mailles où j'ai fait des mailles glissées. Donc vous voyez une maille glissée, comment ça se comporte? Ça ici c'est une maille glissée là, que vous voyez ici. Mais comme je la tricote un tour sur 2, elle correspond en fait à 2 rangs en dessous. J'espère que vous voyez. Ici j'ai une maille, ici j'en ai une deuxième. C'est peut-être plus clair ici, regardez, ça c'est ma maille glissée
une maille, 2 mailles. Comme je relève 3 mailles sur 4, ben, quand je relève une maille à l'intérieur, ça va bien. Mais imaginons que là, je suis rendue à relever 2 mailles dans celle-ci finalement. Ben, ce sera juste pas possible. Je vous montre, et de une, mais je peux pas replonger dans la même. Je viens de la briser là. Vous voyez là, ça donne des choses ben, tout à fait improbables. Donc, quand on fait des mailles glissées, on est malheureusement obligé d'aller travailler dans la maille suivante pour aller chercher dans le, je sais pas comment dire, dans le rang suivant, dans l'avant-dernière maille. C'est comme ça qu'on va dire. Dans l'avant-dernière maille pour aller chercher le montage. Excusez, hein, je vais l'avoir. Vous voyez, je suis obligée d'aller piquer loin, 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 parce que ma maille glissée, je peux pas l'utiliser. Je suis obligée d'aller piquer dans la maille, l'avant-dernière maille de mon rang. Et évidemment, bon, c'est toujours faisable, remarquez bien, là, et détricotez pas tout si vous avez fait des mailles glissées, là, mais ça va donner un rebord beaucoup plus gros à l'intérieur de la manche comparé à celle où vous n'avez pas fait de mailles glissées. Donc, c'était le dernier petit conseil pour relever les mailles de vos manches et faire un beau travail bien net. Je vous souhaite un bon relevage de mailles et ben, un bon tricot de manche. Merci, bye bye!